C'est un scandale mélancolique, c'est le titre du nouvel album de Hubert Félix Thiéfaine. Bien loin du marketing, bien loin des ventes, mais un artiste qui fait chaud à son public, que l'on aime. Rappelez-vous, parmi tous ses succès, c'était à Bercy. Il pleut des nénuphars en face, des miroirs où glisse ton corps. Mais tout s'efface, le sang, la place, à cela seul qui te distord. Tu glisses ta carte perforée dans ce flipper, tu t'enfuis. Et tu fais semblant de rocker pour faire croire que tu es en vie. Narcisse, il y a des traces de monsieur ton flip et ta petite sœur qui se tape ton fils. Tu t'en retournes à tes banlieues dans ce couloir où tu te cries, te maquillant le bout des yeux d'un nouveau regard anonyme. Le futur te sniffe à rebours, te plantant sur un autre écrou. Te reste-t-il assez d'amour pour prendre ton dernier vélo? Narcisse, lâche la piste. Il y a des traces de pneus sur ton flip et ta petite sœur qui se tape ton fils. Merci Hubert Félix Thiéfaine d'être avec nous. Le nouvel album s'appelle donc C'est une mélancolie, et un scandale même, mélancolie. Ça veut dire quoi en fait? C'est l'opposition des gens. C'est où on se situe finalement. Jamais là où on croit. Hein. Disons que c'est ce qui m'a toujours intéressé dans les mots, c'est de les faire, c'est de les contrebalancer, c'est-à-dire que ils doivent se rentrer dedans, ils doivent ce scandale pour donner le côté un peu rock'n'roll, un petit peu le côté violent et dur et mal de l'histoire, et puis mélancolique pour donner le côté romantique, plus tendre, plus féminin aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un oxymore, je crois, en poésie. Et j'adore ce genre de... C'est le bonheur du malheur, la poésie du désespoir. Et on est finalement dans un monde comme ça, et que l'on décrit, et les mots doivent s'entrechoquer comme ça pour créer un autre univers. Surtout dans une chanson qui dure 3 minutes 20, si chaque mot ne représente pas à lui tout seul déjà une symbolique et un paquet d'images, un bouquet d'images, moi j'essaie d'enlever tout ce qui est conjonction, tout ce qui sert à rien. C'est-à-dire que j'aime projeter des mots qui claquent, des mots qui sont comme des gerbes d'artifice, et puis de les mélanger entre eux pour que ça déclenche encore d'autres effets secondaires, quoi. Ouais, c'est vrai que ça déclenche en tous les cas un immense bonheur pour ce public qui vous suit. C'est 13e album ou plus encore, hein. C'est 14e. 14e, hein. C'est un porte-bonheur, enfin ou presque, hein, c'est ça. C'était 14e station Thiéfaine tombe de la Croix. Oui. Avant l'ascenseur de 17h43. C'est devenu scandale mélancolique. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle Confession d'un has-been. C'est de Never Been. Never Been. Vous ne serez jamais, alors. Je me serais jamais permis de mettre has-been. On va l'entendre en fond, cette chanson du nouvel album. On se décrit dans les chansons, on parle de soi aussi. On parle tout le temps que de soi, enfin, qu'on soit un homme politique, qu'on soit un romancier ou on parle de soi, heureusement d'ailleurs. Ouais. Écoutez ça. Traînant leurs métastases de rêves carchérisés entre les draps poisseux, des siècles d'insomnie. Ça sent la vieille guenille et l'épicier cafard dans ce chagrin des glandes qu'on appelle l'amour. Ou les noirs funambules du vieux cirque barbare se pissent dans le front. Album, hein, Hubert Félix et un duo avec Kali sur cet album. Vous sentez cette filiation dont tout le monde parle avec la nouvelle scène rock, qui d'ailleurs vous a rendu hommage il n'y a pas très longtemps, tous ces fils des coupeurs de joints là. Ben oui, c'était la bonne surprise parce que j'étais un petit peu en exil malgré tout pendant plus de 20 ans. Et puis subitement, il y a eu beaucoup de jeunes qui avec un nouveau succès, avec beaucoup de talent et avec beaucoup de dynamisme, tout d'un coup, on martelait que j'existais et qu'ils avaient commencé par écouter beaucoup de mes chansons avant de se mettre à écrire. Donc c'était très troublant et
Et c'est vrai que je sors quand même d'un long exil, donc ça m'a un peu remonté le moral, quoi. Ouais, quand Kali chantait C'est quand le bonheur, hein, on imaginait avec un bouquet de fleurs et puis une infinie tristesse. Ça vous ressemblait, ça? C'est toujours dit, vous, c'est quand le bonheur? Plus j'ai consacré 2 albums, moi, sur le bonheur. Alors, Ouais. j'ai pas fait le tour encore. J'ai dit beaucoup de choses, et puis je m'enfuis, en fait, maintenant, face à ce problème. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je suis très méfiant du bonheur, parce que c'est comme une piqûre paralysante, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger. Après, on n'ose plus bouger de peur de changer quelque chose dans le décor, quoi. Et c'est vrai, Gainsbourg en a parlé déjà, fuir le bonheur, etc. Et puis, c'est une attitude un peu... Le bonheur, c'est une attitude très conservatrice. C'est-à-dire, quand on l'a, on ne veut plus le perdre, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, c'est avancer. C'est pour ça que je revendique toujours ce qui est rock. Pour moi, être rock, même si c'est un peu démodé aujourd'hui, c'est faire péter les vannes et avancer, quoi. il y a le rock et la tendresse. Je t'en remets au vent. Ça, c'est une chanson qui nous a tous beaucoup touchés. On en écoute un extrait encore. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Est-ce que c'est vrai? On dirait vous n'aurez jamais le droit d'aller bien. Vous auriez dit ça dans une interview. Non, mais là, oui, mais cette chanson, moi, j'avais 16 ans, je trichais un peu quand on dit c'est autobiographique, ça peut être prémonitoire aussi, c'est évidemment arrivé après, mais à 16 ans, là, quand je dis d'avoir voulu vivre avec toi, j'ai gâché 2 ans de ma vie, ça fait quand même un peu prétentieux pour un môme de 16 ans. Ouais. Et les mômes, ils sont là parce que ils ont toujours suivi Tiefen. Vous êtes comme un grand frère pour ce public. Surtout, je pense que j'ai pas beaucoup. Je suis toujours resté un peu adolescent, j'ai un peu de mal avec ça. Je crois que je sais pas si je vais y arriver un jour. Mais je vois mes enfants qui deviennent plus grands que moi et qui deviennent plus sages que moi. Voilà, je suis toujours en crise d'adolescence. Ouais. Je sais pas si ça se guérit. Ça sonne jamais. Hein. Comme la libido m'ont rien dit. Ça, c'est extrait du nouvel album, on va l'entendre. Ça veut dire quoi? Parce que alors, c'est toujours mystérieux les titres de Tiefen. Hein. Je sais pas. Je crois c'est un autre langage, vous inventez. J'ai pensé à un moment que c'était Cicéron, et je crois que plutôt que c'est de Sénèque. C'est le plaisir de l'instant de mort, en fait. Je pense que c'est plus Sénèque que Cicéron qui en parle. Parce il a toujours été prêt à mourir à partir d'un certain âge. Et quand on vit dans l'entourage de Néron, de toute façon, il vaut mieux se préparer à mourir. Et le jour où Néron lui a dit de se donner la mort, il se l'est donné sans faire attendre. Hein. Donc il y a oui, je l'ai piqué à Sénèque. Ouais. Je disais, oui, non, c'est à Sénèque que je l'ai piqué, cette phrase. On attend. On attend sous un ciel de suie que les dieux nous métamorphosent et ça sent le sexe transi. Il y a derrière cette œuvre et ces chansons qui nous touchent, je disais, un public qui a toujours eu l'impression quelque part que vous lui appartenez, parce que je le disais, vous n'avez jamais fait partie de ce système, et le public vous a fait, le public est avec vous, le public vous porte, il a le sentiment que vous êtes sa propriété quelque part, que vous êtes fragile et qu'il veut vous protéger, il a besoin de vous. Vous ressentez ça?
Oui, il évolue, le public aussi, il évolue, sauf dans l'âge. Moi, je suis émerveillé, là, j'ai fait une tournée tout seul à la guitare, et, et j'étais émerveillé de voir autant de jeunes de 18 à 25 ans dans ces concerts qui, pour moi, n'étaient pas forcément des concerts faciles, puisqu'il y a un type avec une guitare et puis des textes qui tombent de partout, quoi. Et c'était superbe, quoi. C'était magique de voir toute cette jeunesse écouter des chansons que j'ai composées quand j'avais leur âge et même avant. C'était parfois émouvant. Ouais. Une chanson s'appelle Jardin sauvage sur ce disque. Comment on écrit des choses comme ça? Ah, les jardins sauvages. Alors pourquoi? Là, il y a une petite anecdote. J'ai beaucoup travaillé j'ai travaillé avec Philippe Paradis pour la réalisation, c'est-à-dire on voulait pas que ce soit un patchwork, on voulait qu'il y ait une unité dans ce disque, bien qu'il y ait près d'une dizaine de personnes qui aient travaillé à la musique. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec mon directeur artistique qui est Philippe Gandillon. Et il me dit, toi qui habites là-bas dans ta forêt et tout, tu dois bien aimer tout ce qui est la nature, parce que je pense à Mickey qui lui adore aussi la nature. Et moi, c'est paradoxal, mais la nature ne m'a jamais inspiré. C'est-à-dire, je rentre à la campagne pour travailler, mais après avoir amené mes cahiers avec moi, de notes que j'ai prises la nuit dans des capitales ou en bourlinguant dans les villes. Mais c'est vrai que, comme je dis, j'ai jamais composé mes chansons pour les chevreuils ni pour les sangliers. Donc, ils sont enfermés dans des grillages sur la pochette du disque. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Vous ne pouvez pas vous sentir libre vraiment, quoi. Hein. J'ai pas cette prétention, non. Mais donc, je me suis amusé sur cette histoire de Jardin sauvage, mais juste parce que je savais que c'était une chanson que j'ai voulu pour Mickey il va être content. Écoutez cette chanson. D'une larme de lait, L'album d'Hubert Félix-Stéphane. C'est un événement parce que véritablement on retrouve cette poésie, on pense à Ferré, et puis on pense à vous, parce que désormais vous avez quand même le sentiment d'avoir bâti quelque chose, d'arriver à un moment du chemin, Non. Non. Non, vous parliez de Ferré, moi j'ai toujours rendu hommage à Léo Ferré, parce que parce que c'est un monument dans la chanson. Et il a été au-delà de ceux qui se battaient pour savoir si la chanson était un art majeur ou un art mineur. Ferré, pour lui, la chanson, c'était mettre un texte de Victor Hugo sur une musique de Beethoven. C'était ça. Et il arrivait avec ce genre de choses à nous embarquer dans les Amants tristes ou dans Il n'y a plus rien, qui sont des poèmes symphoniques. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de majeur dans le XXe siècle, Léo Ferré, à tous les niveaux, autant sur le plan musical que sur le plan poétique. Ouais. Il y a une philosophie du chaos. Alors ça, c'est plus vieux déjà. Oui, mais aujourd'hui, oui, vous croyez qu'on peut, oui. Plus que jamais. Parce que, ouais. Enfin, une philosophie. Il y a un chaos et on peut essayer d'en tirer une philosophie. Mais moi, j'ai beaucoup joué, surtout avec les mots. Je me considère pas comme un penseur. Mais derrière le chaos, il y a l'amour, peut-être. Est-ce que vous cherchez l'amour? Ben, je sais pas, l'amour, c'est un mot, c'est comme le mot bonheur, c'est des mots bizarres pour moi. C'est-à-dire que je m'en méfie terriblement, parce qu'il me semble que dès qu'on les prononce, il y a quelque chose qui se dégénère, il y a quelque chose qui tombe en ruine. Donc il y a des mots magiques, il faut les prononcer peut-être de temps en temps, mais avec beaucoup de pudeur et du bout des lèvres, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner. Il n'y a pas de mélancolie. On va se quitter avec le scandale mélancolique, le titre du nouvel album. Il n'y a pas de mélancolie, jamais. C'est toujours l'avenir devant, et en même temps, ça fout les jetons, j'allais dire. C'est ça? Si, il y a de la mélancolie, ouais. Mais il n'y a pas de nostalgie. C'est-à-dire, j'aime pas me retourner, et j'aime pas le présent, parce que le présent, ça passe tout de suite.
Donc j'ai plus qu'une chose pour me réfugier, moi c'est le futur, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui font comme moi, ils se barrent, ils se disent c'est la merde, on va devant nous. et puis le souvent, soleil cherche le futur, il l'a pas trouvé. On va devant aussi pour essayer d'arrêter les choses, je pense. Malheureusement, moi quand j'ai écrit Alligator 427, c'était en 1976 et Tchernobyl c'était en 1986. J'ai pas pu arrêter la chose avec ma petite chanson, mais c'est un petit peu ça le rôle des artistes quand même. C'est plus que les espèces de militantes de tous ordres qui essaient de dire attention le maïs ici, le machin là. Non, je crois que le rôle des artistes, surtout ceux qui aiment le futur et qui ont envie de voir le futur, c'est de prévenir un petit peu, mais d'une façon autre qu'avec des mots d'ordre et avec des témoignages souvent bidons, quoi. Merci Hubert Félix Stéphane. Scandale mélancolique. Hein? Magnifique album, merci. Merci. Scandale mélancolique, sentiment discordant, le parme des colchiques rend le ciel aveuglant, la beauté de l'ennui dans la nuit qui bourdonne, à la galeuse féerie des crépuscules